Bienvenue sur France 24, il est 19h à Paris, à la une de l'actualité, la colère des agriculteurs qui se poursuit. Dans une dizaine de minutes, le débat est consacré à la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO. Comment en est-on arrivé là? La CEDEAO est-elle en péril? Ces pays vont-ils s'isoler et pérenniser leur régime militaire? Quid des relations avec les pays côtiers? Ce retrait profite-t-il à des puissances extérieures comme la Russie? Les questions que nous allons poser à nos invités, 19h10. En France, la mobilisation des agriculteurs continue. 79 personnes, je vous le disais, ont été interpellées au marché de Rungis, en région parisienne. Gabriel Attal poursuit le dialogue. Il a rencontré le Premier ministre français ce matin, la Confédération paysanne, mais aussi la coordination rurale. Julien Sauvaget est notre envoyé spécial sur l'A6 à Chilly-Mazarin. Parmi les revendications des agriculteurs, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et en Belgique, la mobilisation des agriculteurs est particulièrement suivie. On fait un point en images avec ce reportage d'Alix Bourdon. Actualité au Proche-Orient avec Khan Younes, dans le sud de Gaza, le centre-ville ravagé, des tirs près des hôpitaux. Côté diplomatique, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar s'activent en coulisses pour tenter de convaincre Israël et le Hamas de s'engager dans une nouvelle trêve. Claire Duhamel à Jérusalem. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le débat est consacré à la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO. Que signifie ce retrait? La CEDEAO est-elle en péril? Quelles conséquences ces pays vont-ils s'isoler? Vont-ils pérenniser leur régime militaire? Et quid des relations avec les pays côtiers? Et puis, qui en profite finalement parmi les grandes puissances? La Russie? Voilà la question que nous allons poser à nos invités dans quelques minutes.